Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Le dosage de la solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium. On donne pKe est égal à 14 à 25 degrés Celsius. Soit une solution SA d'acide chlorhydrique, H3++ Cl- de concentration Ca est égal à 10 puissance moins 3 mol litre moins A et de volume Va, auquel on ajoute un volume Vb de la solution Sb de concentration Cb et de volume Vb. Alors, le mélange à un pH est égal à 3 et un volume V est égal à 50 ml. Donc, on ne connaît ni la valeur de Va, ni la valeur de Vb, mais je connais la valeur du volume total. Alors, la première question, écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Très simple comme question. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Alors, ce sont donc les ions H3O+, qui se trouvent dans la solution acide qui vont être attaqués par les ions HO- ou bien OH-, c'est la même chose, HO-, d'hydroxyde de sodium, HO-, les Na+, ne réagissent pas, pour donner quoi? Pour donner H2O, 2H2O. C'est ça l'équation de la réaction. Alors, calculer la constante d'équilibre. Pour calculer la constante d'équilibre, c'est donc la concentration de H2O. Si vous voulez, c'est la concentration de H2O au carré sur la concentration de H3+, fois la concentration de HO-. Alors, pour H2O, sa concentration est prise égale à 1, ce qui nous donne 1 sur H3O+, fois OH-, ou bien HO-. Or, H3O+, fois HO- n'est autre que le produit ionique de l'eau, c'est Ke. C'est donc 1 sur 10 puissance moins pKe. C'est donc 10 puissance pKe. C'est donc 10 plus 14 qui est supérieur à 10 plus 4. Donc on peut considérer que la réaction est pratiquement une réaction totale. Voilà pour ces deux questions. Alors, calculer VA et VB. Eh bien, pour calculer VA et VB, on va donc dresser le tableau d'avancement de l'équation de la réaction. C'est H3 ou bien H3O+, plus HO-, qui donne 2H2O. Alors, je représente le tableau d'avancement. Tout en sachant que la réaction, c'est une réaction totale. Alors, H2O, c'est en excès. CA, VA, CB, VB. Et là, c'est CA, VA, moins X maximal. Et là, c'est CB, VB, moins
X maximal. Alors, on est sûr que la réaction, c'est une réaction totale, donc X final n'est autre que X maximal. Bien justement, comment peut-on calculer X maximal ou par quoi va-t-on remplacer X maximal? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, comme information, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la valeur de pH. pH est égal à 3. On est donc inférieur à pH de l'équivalence qui est égal à 7. C'est-à-dire qu'on est en milieu acide. Alors, milieu acide. Et donc, ce sont les OH- qui représentent le réactif limitant. Les OH- ou bien les HO-, c'est la même chose. HO- est donc le réactif limitant. Puisque c'est le réactif limitant, eh bien, X maximal est égal à CB VB. OK. Donc maintenant, on sait que X maximal, ça doit être ça. Ça doit être CBVB. Alors, encore une fois, c'est quoi VA et c'est quoi VB? Alors, tout d'abord, le volume VA plus le volume VB, ça nous donne le volume V qu'on nous a donné, dont on nous a donné la valeur, c'est 50 millilitres. Ça, c'est une donnée. L'autre donnée, c'est que la concentration de H3+, puisqu'on est en milieu acide, ce sont donc les H3+, qui sont en excès, la concentration de H3+, d'après le tableau d'avancement, c'est la quantité de matière de H3+, sur le volume total. La quantité de matière de H3+, d'après le tableau d'avancement, c'est CAVA moins X maximal. Sur le volume total. C'est donc CAVA moins CBVB sur le volume total. Alors, parce que CA et CB, c'est pareil, donc je peux factoriser par CA sur le volume total, facteur de VA moins VB. Et bien sûr, tout ça, il est égal à la concentration de H3+, qui est égale à 10 puissance moins pH. Donc, VA moins VB est égal à V sur CA fois 10 puissance moins pH. C'est V 50 millilitres sur CA 10 puissance moins 2 fois le pH, c'est 3, 10 puissance moins 3. Alors 10 moins 2, 10 moins 3 divisé par 10 moins 2, c'est 10 moins 1 fois 50, donc tout ça, c'est 5. OK. Donc, il ne faut pas oublier que là, j'ai gardé 50 millilitres, je l'ai gardé en millilitres. Donc, cela veut dire que VA et VB et V sont tous les trois exprimés en millilitres. Donc, finalement, j'ai VA moins VB est égal à 5 et j'ai VA plus VB est égal à 50. Donc, si je fais la somme, j'aurai 2 VA est égal à 55. Et par suite, VA est égal à 55 sur 2. Eh bien, 55 sur 2, alors, si vous divisez 55 par 2, ça va vous donner 27,5. 27,5 millilitres.
Ça, c'est le volume VA. Pour le volume VB, puisqu'on a trouvé le volume VA, eh bien, on va dire que VB, c'est tout simplement V moins VA. C'est donc 50 moins 27,5. VB est égal, ça donne 22,5 millilitres. 22,5 millilitres que j'encadre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.